petite PME qui a été créée il y a 22 ans. Nous investissons actuellement donc dans un robot, le robot Baxter, suite à un constat simple. Les forces vives dans le domaine de la gastronomie et de la pâtisserie deviennent rares, précieuses, et nos équipes sont souvent cannibalisées par des tâches qui sont un peu répétitives. David nous a aidé à créer Louise Vidal, qui est la petite fille de Louis Vidal, fondateur de Vidal, le gros dictionnaire rouge des médecins. Beaucoup de nos collaborateurs sont tombés amoureux de Louise Vidal, mais il a fallu leur dire qu'elle n'existe pas vraiment. C'est parti d'un constat très simple, on avait énormément de demandes et notre service client n'était pas capable de pouvoir bien les traiter. La valeur ajoutée, notre ADN aussi, c'est la qualité, le design, le savoir-faire et le sourcing des produits. Donc, cannibaliser nos équipes avec des tâches très répétitives, ça devenait un vrai problème parce qu'on avait du mal à fidéliser nos équipes au sein de nos entreprises. On a supprimé le numéro de téléphone, c'est assez simple. On a convergé l'ensemble des demandes sur un site internet qui arrive sur Louise, qui répond aux questions. Si quelqu'un veut accéder directement au téléphone, elle demande « donne-moi le numéro de téléphone » et elle accède. Le gros intérêt, c'est qu'on a intégré toute la connaissance de notre métier, toute la connaissance marketing, toute la connaissance de nos produits. Je ne sais pas comment le dire, à l'intérieur de Louise, qui développe une vraie intelligence. On l'a déjà dit, le savoir-faire d'un artisan, il n'est pas dans mettre des boîtes dans d'autres boîtes ou dans faire des choses répétitives, il est dans comment je fais la recette, les ingrédients, tout ça. Aujourd'hui, une machine pour une PME, un bras manipulateur, ce genre de choses, c'est le prix d'une grosse voiture. Donc c'est pas non plus totalement déconnant. On a une baisse de 20% du nombre d'appels. Notre service client intégré a plus de temps pour répondre. On a eu 0 retour du type « qu'est-ce que c'est que cette histoire vous me mettez un robot en face, je veux parler à quelqu'un de vrai ». Valoriser nos équipes et leur permettre d'exécuter d'autres tâches plus valorisantes. Les personnes s'épanouissent et puis il faut dire que dans notre métier, si on veut fidéliser les gens, eh bien, on se doit de les rémunérer très fortement. On a des pâtissiers qui ont des salaires de niveau d'ingénieur, donc on trouve complètement stupide de dédier leur temps de travail à des tâches répétitives de ce type-là. Vidal est une PME, nous sommes 120 personnes, on n'a pas des moyens illimités. Et en termes de coûts, c'est quelque chose de rentable, de pas compliqué à partir du moment où on y met du temps pour mettre en place cette solution-là. Aujourd'hui, y a des personnes qui répondent moins au téléphone, je ne me trompe pas, Mathieu. Donc, pendant ce temps-là, elles font quoi? Elles enrichissent la connaissance, donc elles sont vouées à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je rejoins les chocolatiers. Donc ça veut dire qu'elles peuvent se concentrer sur leur métier et sur leur expertise. Ça veut dire qu'on ne supprime pas forcément leur métier, ça veut dire qu'on l'enrichit. Un tout petit détail, c'est que souvent, quand les gens ont leur réponse, ils disent merci. Et ça a l'air rien comme ça, mais ils disent merci à un robot. Donc c'est qu'effectivement l'objectif est réussi, d'arriver à créer un lien par ce biais-là.